Salut tout le monde, et comme d'habitude, bienvenue dans l'atelier de Materia Guitare. Aujourd'hui, on continue la tête. Allez, c'est parti. Je vais réaliser mon gabarit de découpe pour la tête que je vais utiliser avec la défonceuse. Alors pour ça, je vais utiliser la défonceuse avec une mèche de 12 et une bac à copier. Je vais vous expliquer le principe. Alors, avec ma défonceuse, je vais utiliser une mèche de 12. Diamètre 12 mm. Et le principe de la bague à copier, c'est qu'on va avoir une bague tout autour qui, elle, va venir en appui contre le gabarit. Cette bague ici fait un diamètre extérieur de 17 mm. Le principe, on va avoir donc 17 mm moins 12 mm, le tout divisé par 2, ce qui va nous donner l'espace entre la bague à copier et la mèche de 12. Ce qui nous donne « 2,5 mm. Ce qui veut dire, quand je vais usiner ma pièce, donc je vais représenter donc une forme, voilà, ma pièce. Il faut que là, si on va usiner à l'extérieur, il faut que ma mèche vienne usiner ici. Sachant que j'ai une bague qui va être plus grande, comme ceci, il faudra que mon gabarit soit avec un espacement ici de 2,5 mm. Donc ce qui veut dire que si je viens usiner en extérieur, il faudra que mon gabarit soit inférieur au tracé de 2,5 mm. Par contre, si admettons je viens usiner une forme, la même forme en diamètre intérieur, c'est-à-dire que ma fraise ici, dans ce cas-là, va être ici, donc va venir manger ici, il faudra que mon gabarit, vu que la bague à copier va être plus grande, de 2,5 mm, il faudra que mon gabarit soit supérieur, donc plus large. Donc, pour le design de la haute guitare, ici je vais avoir une découpe en extérieur, donc pour l'extérieur de la tête, qui va donner à peu près comme quelque chose comme ça. Je dessine très mal sur le tableau. Voilà. Donc ici, j'aurai un gabarit intérieur qui va venir faire ça. Et pour des raisons de stabilité, je vais aussi garder, ici il y aura une autre coupe. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une rainure dans un contreplaqué assez épais. Une autre chose à savoir, c'est que en vue de profil, la bague sur la défonceuse fait ça. Notre mèche va venir ici, avec le coupant ici. Et il faut que notre contreplaqué soit supérieur à la hauteur ici de la bague, qui fait à peu près 8 mm. Donc il faudra au minimum que je prenne un CP de 10 mm. Je vais essayer de prendre un CP de 15 mm pour avoir encore une plus grande stabilité et quelque chose d'assez costaud. Donc pour revenir au gabarit extérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rainure dans mon gabarit, en ayant légèrement des surcotes pour venir tailler vraiment proprement la pièce. Et je vais aussi mettre des tourillons ici et ici, vu qu'ici j'ai déjà usiné à la scie à ruban et à la main ma forme, pour venir caler.
Pour finir, ici, je viendrai évider ma forme. C'est prévu dans mon design. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer mon gabarit dans ma zone morte avec 2 vis ici. Pour éviter que mon gabarit bouge. Ensuite, pour la forme intérieure, c'est exactement le même principe. Donc ma forme fait ça. Donc ici, on va venir usiner cette partie-là. Dans ce cas-là, il faudra que mon gabarit vienne 2,5 mm autour de mon tracé de coupe. Comme ceci. Ici, je vais me laisser de la marge pour venir vraiment usiner totalement. Et voilà. Dans ce cas-là, je ne pourrai plus me fixer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma forme extérieure en dessous, que je vais venir. Donc le manche fait ça, que je vais venir coller pour mettre en place mon gabarit. Donc tout ça. Ce sera de la matière en plus qui va venir se plaquer contre les champs de la tête extérieure. Donc dans un premier temps, je vais faire la coupe extérieure à la défonceuse. Et dans un deuxième temps, je vais venir évider ma tête. Bien sûr, il faut bien penser que je vais avoir mes mécaniques ici. Globalement. Donc il faut vraiment prévoir le minimum requis pour que les mécaniques ne dépassent pas et soient bien fixées à la tête. Voilà. Donc maintenant on va passer à la fabrication du gabarit. Donc là ici j'ai ma forme extérieure de ma tête avec un contreplaqué. Je vais venir reporter ma forme. Et ici ce sera ma zone morte. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que mon gabarit, ma rainure intérieure, enfin ma coupe intérieure, soit plus faible de 2,5 mm de chaque côté. Le léger arrondi qui est ici, je le finirai à la main à la fin. Je préfère aller légèrement plus loin en laissant un petit peu de marge pour après avoir assez de matière pour pouvoir retravailler à la main. Pareil, je vais légèrement plus loin. Voilà. Je vais laisser une zone avec de la matière pour garder une certaine résistance pour mon gabarit. Vu qu'après la tête sera vidée, je ferai un autre gabarit. Ma bac à copier fait 17 mm, donc il faut que j'ai une rainure minimum de 17 mm. Je pense que je vais prendre un petit peu plus. J'ai du vin, donc ce sera parfait. Je vais prendre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que c'est du vin, donc je vais prendre la moitié, je vais prendre du 10 pour tracer rapidement le centre de ma mèche. Voilà. Bon, on tient le coup encore un petit peu. C'est parti. Tac.
Déjà, je vais venir affleurer les 2 morceaux que j'ai collés avec ma petite scie japonaise à affleurer. Là. J'ai installé les 2 petits tétons de mise en place. J'ai percé les 2 trous qui vont me servir à fixer. Voilà, finalement on est bien. Prendre 2 vis. Que j'insère dans les trous. Hop. Un petit coup de marteau pour pointer. Et je vais venir percer. Visser notre gabarit. Voilà, un petit coup de tournevis. Ok. Là, ça ne bouge plus. Donc mes 2 vis sont vraiment dans la zone que je vais évider après. Hein. C'est très important, sinon vous allez vous retrouver avec des trous dans votre guitare. C'est pas forcément la chose la plus esthétique qui soit. Ok, donc je vais vraiment y aller par petites passes pour éviter d'éclater le bois. Plus grand chose et j'ai déjà ma ligne.
Voilà la forme globale de la guitare. Voilà, la forme extérieure de la tête est faite. La semaine prochaine, on finira la forme de la tête, on va venir les vider. Bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les marquer en dessous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager bien sûr. Allez, ciao!